Alors, le but de cette séquence, c'est de vous expliquer comment on calcule donc, les expressions simplifiées, alors par le biais de plusieurs exemples. Si vous avez à calculer 9 moins 12, dans votre tête, il faut vous dire qu'en fait, c'est l'écriture simplifiée d'une addition qui n'est pas écrite. Donc ça, dans votre tête, il faut bien rajouter l'addition. Et qu'est-ce que vous allez additionner? Eh bien, plus 9, plus moins 12. Vous réécrivez vos nombres. En fait, si vous voulez, il faut revenir à l'addition. Il faut revenir à une écriture qui n'est pas simplifiée. Et puis là, après, on applique ce qu'on a appris pour une addition traditionnelle. Là, mes signes sont différents. Je garde le signe du plus grand et donc je soustrais, ça nous fait moins 3. Alors, cette étape-là, c'est une étape intermédiaire. Donc, au départ, soit vous avez besoin de l'écrire pour pouvoir calculer votre résultat de façon juste, soit vous pouvez directement passer de cette écriture-là en faisant cette démarche-là dans votre tête. Mais il faut toujours penser que vous n'avez que des additions à faire. Dans ce cas-là, vous faites pareil. Je réécris mes deux nombres qui sont négatifs ici et je pense que c'est une addition que je dois faire. Donc là, mes signes ils sont identiques, je garde le signe commun et j'additionne, ça nous fait 4 et 7, ça nous fait 11. Là, il ne faut pas faire l'erreur de se dire, je fais 4 moins 7, ça nous donne 3 et je mets le signe du moins 4. Le moins 3, ici, il n'est pas juste, il ne peut pas raisonner comme ça. Alors après, toute cette technique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez, cette étape-là, le garder dans votre tête. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps revenir à cette écriture. Au départ, vous pouvez le faire. Donc, dans les exercices que je vais vous donner, vous pouvez le faire au brouillon s'il n'y a pas la place. Mais après, petit à petit, il faut passer quand même directement de l'écriture simplifiée au résultat terminal. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir une expression algébrique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs nombres, sachant que tous les nombres que je vois, j'insiste, tous les signes que je vois, c'est les signes des nombres. Donc là, j'ai moins 5, j'ai un nombre positif 12, j'ai le nombre négatif 13, j'ai le nombre négatif 14 et un nombre positif plus 5. Tout ça, tous ces nombres-là, il faut les additionner. Donc pareil, comme tout à l'heure, je rajoute les plus et ensuite, je remarque mes nombres avec leurs signes. Alors ensuite, pour effectuer ce calcul-là, vous avez à disposition les deux méthodes qu'on a vues sur les sommes algébriques. Soit vous faites 2 par 2 en allant comme vous voulez, soit vous les regroupez par signe. Et puis, je ne vous l'ai pas encore trop dit, mais vous pouvez également barrer les nombres opposés, comme ici moins 5 et plus 5. Cette somme, elle est nulle. Et là, il me reste donc plus 12, plus, là je vois que mes nombres négatifs ils sont regroupés, donc ça nous donne moins 27. Et la dernière étape, j'ai à nouveau, donc là, j'ai une addition de deux nombres qui ont des signes différents. Je garde le signe le plus grand qui est négatif. Et ensuite, je soustrais. Ça nous fait 15. Voilà. Alors, la dernière étape qu'il faut savoir faire, c'est qu'on peut vous donner un calcul où les deux écritures sont mélangées. À la fois, vous avez une partie en écriture simplifiée et une partie qui n'est pas simplifiée. Donc petit à petit, ce qu'il faut d'abord faire, c'est de transformer toute votre écriture. Soit vous avez deux solutions. Soit vous mettez tout en simplifié, soit vous pensez à transformer vos soustractions comme on a appris à le faire. Donc je vous propose les deux méthodes. La plus longue, mais qui sera la plus compréhensible, c'est je transforme les soustractions en addition. Donc là, les soustractions, j'en ai qu'une seule, elle est ici. Là, le moins qui est là, c'est le signe négatif de 7. Donc, je recopie et je transforme mes soustractions en addition. Donc là, je transforme la soustraction en addition et j'additionne le nombre opposé, c'est-à-dire plus 4. Je peux, comme ça aussi, je peux rajouter ici le plus et la parenthèse. Comme ça, je serai en écriture non simplifiée, avec parenthèse. Et là, après, je refais la même démarche, c'est-à-dire que soit je regroupe par signe, là c'est le hasard qui a fait que c'est fait, je pense à barrer mes nombres opposés, et puis j'effectue, là mes signes ils sont identiques, je garde le signe négatif, et j'additionne parce qu'ils sont le même signe, ça me fait moins 18. Voilà. Alors après, l'autre méthode, au contraire, c'est de tout simplifier.
Donc là, si je passe en écriture simplifiée, ça me fait moins 11. Plus moins, je le transforme en moins, parce que mes signes ils sont différents. Ben, le moins 7, c'est déjà simplifié, je le recopie. Là, mes signes, ils sont identiques. Donc, j'ai 2 signes moins qui suivent. Je remplace par un plus 4. Donc là, je suis en écriture simplifiée. Je peux également barrer mes nombres opposés. Et puis, mentalement, je me dis que j'ai quoi à faire? Une addition qui n'est pas écrite. Ça, je le mets dans ma tête. Et je dois additionner le nombre négatif moins 11 et moins 7. Donc, les signes, ils sont identiques. Je le garde et j'additionne. Et heureusement, je retrouve le même résultat. Allez, c'est à vous à jouer.